Très heureux de vous retrouver, madame, monsieur, au-delà de ce qu'on peut savoir de l'homme, cet homme de Dieu qui, depuis une dizaine d'années, on peut le dire une décennie en Côte d'Ivoire, commence à faire parler de lui dans le milieu évangélique, au-delà de tout ce qu'on peut savoir de lui, au-delà de ce qu'on a déjà entendu de lui, il y a des choses encore à découvrir. Il ne fait pas que prêcher, il ne fait pas que être un canal de guérison et de miracles pour plusieurs, il ne fait pas qu'entretenir et galvaniser et veiller l'Église en Côte d'Ivoire, le monde évangélique et protestant. Au-delà de tout cela, il met par écrit des idées importantes pour aider les uns les autres. Vous l'avez certainement compris, il s'agit bien du général de Dieu, Makosso Camille, avec qui nous allons échanger aujourd'hui sur son premier ouvrage intitulé « Les secrets de la réussite et les raisons d'un silence ». Un ouvrage avec pratiquement 18 chapitres, c'est cela, je dis bien. Exactement. Et nous allons entrer un peu plus en détail. Bonjour mon général. Bonjour Monsieur Brice Guigré, que Dieu vous bénisse grandement pour cette opportunité que vous nous donnez de parler sur un chapitre aussi de ma vie, qui est la lecture et qui est les Écritures. Alors, les secrets de la réussite et les raisons d'un silence, en fait, en réalité, prospérer, vaincre, réussir, avancer, ce sont les petits mots qui accompagnent ce titre. On note et on rappelle que, bien sûr, il est apparu en 2014, bien sûr, la première apparition de cet ouvrage. Un ouvrage que vous nous disiez tantôt avait pris beaucoup de temps pour le préparer, l'écrire. D'abord, pourquoi voulez-vous écrire? Dans un premier temps, il faudrait dire que je ne suis pas d'abord écrivain. Je ne suis pas écrivain, je suis un homme d'action. Mais il y a eu une période de ma vie qui a été l'une des périodes les plus difficiles, que je dis souvent l'avant-prison. L'avant-prison, pendant près de 6 mois, j'étais dans une prison dans ma propre maison. Et pendant ces 6 mois, Dieu m'a dit, écris. Je vous assure que lorsque je me suis mis à prendre le stylo et les différents cahiers, je ne pouvais plus m'arrêter d'écrire. Ce qui veut dire que je me lève le matin, je me mets à écrire, à écrire, à écrire, à écrire, à écrire. Lorsque je suis là, les idées encore reviennent, les révélations encore reviennent. Je me mettais à écrire, à écrire, à écrire. Et après 6 mois, Dieu m'a dit, il reste un dernier chapitre dans les secrets de la réussite que tu dois prendre le soin d'ajouter. C'est la prison sur le chemin de la réussite. Parce que les grands hommes dans la Bible ont tous connu la prison. Jésus a connu la prison, il a été arrêté, c'était une arrestation. C'est après son arrestation qu'il y a eu un tribunal. Donc après le tribunal, il y a eu une condamnation. Après la condamnation, il y a eu une exécution. C'est comme une forme de prison. Joseph a fait la prison. Les grands apôtres tels que l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul et autres sont des personnes qui ont fait la prison. Donc Dieu voulait me montrer un peu l'univers parce que beaucoup de personnes ayant fait la prison se disent c'est terminé pour eux. Lorsqu'on voit quelqu'un aller en prison, on dit c'est terminé. C'est en prison que j'ai appris que le DHL, que tout le monde prend le soin de parler, sont les, je pourrais le dire, les signes de nom de 3 personnes qui étaient en prison et qui ont eu l'idée de mettre DHL sur pied. Donc j'ai compris que les plus grands hommes tels que Mandela et autres sont passés par la prison parce que la prison est l'un des outils les plus redoutables sur les chemins de la réussite qui vous permet de savoir qui est l'homme en général, qui sont tes véritables amis dans le but d'avoir un équilibre. La prison vous permet aussi de savoir la valeur de l'argent parce que les personnes souvent font des dépenses inutiles, mais une fois que vous avez connu la prison avec le strict minimum que vous vivez, une fois que vous sortez, vous devenez un homme dangereux parce que vous avez un atout que les autres n'ont pas. Donc la prison fait partie, elle n'est pas forcément tout à fait. Un passage obligatoire. Pas obligatoire, non. Ça fait partie. Pour quelqu'un qui a fait la prison, vous l'avez dit, c'est tout à fait. Exactement, ce n'est pas terminé, c'est un outil de mental parce qu'il y a plusieurs formes de prison et vous savez, la pauvreté c'est une prison, le rejet est une prison, je peux le dire, les calomnies, les médisances sur une personne est une forme de prison, l'exclusion est une forme de prison et toutes ces personnes qui traversent ces moments difficiles, ce chapitre leur permettra de pouvoir savoir qu'ils ne sont pas le fruit d'un échec mais le fruit d'une réussite parce que naître, mourir, pauvre, je le dis et je le dis, un enfant qu'une femme a jeté dans un avortement est mieux que cette personne, dit la parole de Dieu. D'accord. Alors la motivation première qui vous amène à vous mettre à écrire et ce qui va conduire le fond de votre écriture, de votre plume, c'est quoi? Emmener les gens à la réussite, c'est surtout cela d'abord? Amener les gens dans un premier temps à la réussite, mais j'ai l'habitude de dire certaines personnes lorsqu'elles me rencontrent, elles disent mais révérend Makosso, vous avez un don de la parole assez extraordinaire. Et je le dis, je suis extrêmement plus dangereux en écrit qu'en parole. Ça peut peut-être vous choquer. Lorsque je prends le stylo que j'écris, je suis encore plus profond que la parole. Je ne peux pas accepter que des personnes disent qu'ils ont la Bible et échouer dans les affaires, dans la vie, dans la politique, dans les activités.
Le langage aujourd'hui que certaines personnes, les vieux colons, ont voulu adopter et introduire au sein de l'Église est un langage de pillage de l'Afrique. Vous savez, quand le roi belge amenait les premiers missionnaires au Congo, il leur a dit une chose qui est claire. Allez les mettre dans leur tête, par tous les moyens, que le seul moyen pour aller au ciel, c'est d'être pauvre. De se débarrasser de tout ce qui est or, de tout ce qui est diamant. Et quand vous arrivez aujourd'hui en Belgique, pratiquement sur chaque 50 mètres ou 100 mètres, vous avez un panneau luminaire. Le cuivre du Congo s'est retrouvé. Donc on a dépouillé l'Afrique en nous amenant des missionnaires pour nous rendre pauvres et en nous empêchant même de lire. Parce qu'on dit, les Blancs disent, lorsque vous voulez cacher une vérité à un Africain, mettez-le dans un livre parce que ces individus n'aiment pas lire. Donc, ils nous ont embrigadés dans un esprit et ont pillé nos richesses. À partir de là, en la qualité de général, il était pour moi plus qu'important de faire sortir un ouvrage qui va marquer le monde entier et dont les témoignages dans la vie de plus de 50 000 personnes sont concrets. Aucune personne sur Terre ne peut avoir ce document. Lire ce document, échouer, cette personne, dans le ventre de sa maman, c'était un sorcier. C'est pas possible. D'accord, je peux certainement l'avouer et comprendre qu'en parcourant les pages de ce livre, on est fortement visité par une sorte de révolte. Exact. On sent dans les écrits, on sent dans la plume, dans le style d'écriture, quelqu'un qui a envie d'en découdre, qui a envie de bousculer les lignes, qui a envie de renverser, si on a envie, si je peux dire ainsi, les choses déjà établies, qui veut emmener les gens à une autre manière de réfléchir, à une autre manière de se comporter. Exactement. Vous savez, il y a 3 dimensions dans un homme. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils prennent l'information venant du corps. Le corps te dit, je ne peux pas, je suis malade. Le corps donne l'information à l'âme qui est affectée et ton esprit tombe. Or, nous devons changer notre façon de comprendre les choses. Nous devons marcher esprit, âme et corps. L'esprit dit, rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Ce qui veut dire que si nous avons été créés à l'image de Dieu, notre véritable identité, nous sommes des dieux. Raison pour laquelle la Bible dit, vous êtes des dieux, mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Nous mourons comme des hommes parce que nous n'avons pas de secrets. Or, la force de Dieu est de tenir certaines choses cachées, dit Proverbe, mais la force du roi est de décoder ces choses. Dans ce livre, j'ai décodé tous les mystères qui permettent à un homme, même s'il n'est pas à l'école, même s'il ne vient pas de la famille 2, parce qu'aujourd'hui, pour réussir, on dit je suis de la famille 2. Non, à partir de ce livre, vous avez les codes et les clés secrets. Je n'ai pas voulu commercialiser ce livre pour des raisons bien précises. Parce qu'il y a trop de secrets dangereux dans ce livre. Une femme ne peut pas avoir ce livre et puis ne pas se marier. Un homme qui est un homme d'affaires ne peut pas avoir ce livre et puis échouer dans les affaires. Je pèse mes mots parce que ma vie même est un témoignage. Je n'ai jamais échoué dans une entreprise dans laquelle je me suis engagé. Dans les programmes que je me suis engagé, les gens voient le révérend Makosso, non, tu fais telle chose, tu rassembles des milliers de personnes. Mais quel est ton secret? C'est dans le livre que j'ai partagé le secret. Mon frère, c'est parce que Dieu m'a dit maintenant, pas du livre que j'en parle. Sinon, depuis 2014, il est sorti, ça fait 3 ans. Avec la bouche que j'ai, j'aurais pu aller sur les médias, en parler, les gens. Non, parce que je ne veux pas que quelqu'un vienne dans une librairie, prenne le livre. Makosso a écrit le livre. Il dit quoi même? Ça va toujours me faire mal, mon frère. Parce que ce livre change des vies. Et quand je dis des vies, et pas seulement des vies des chefs d'État. 2 premiers ministres en Afrique ont lu ce livre. Ils ont été troublés pour dire, révérend Makosso, ce que vous avez mis dans ce livre est un trésor. Je le répète, impossible de lire ce livre-là et puis échouer. Et toi, il y a longtemps que tu es sorcier. Tu es sorcier. Alors, ce qu'il y a, c'est que ce livre, en même temps, est un peu un tracé de votre histoire, de votre vie, depuis votre famille, votre cadre familial, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, vous soyez celui que vous êtes ou que vous soyez en train de partir vers celui que vous devez continuer de devenir. C'est en même temps quoi, une vie qui se calque et qui est le témoignage de ce que vous voulez communiquer. C'est cela en fait, parce que vous parlez de votre famille. À chaque étape, vous sortez un enseignement pour décrire quelque chose, pour décrire ou révéler des mystères, ou révéler des secrets. À chaque fois, donc votre vie en fait, en réalité, est un peu ce qui vous inspire. C'est ce que j'ai pu le soin de dire en introduction. Ma vie est une histoire que plusieurs personnes rencontreront après des générations. Certaines personnes l'accepteront, d'autres la condamneront, et certaines personnes plus tard se diront « Ah,
nous avions eu un homme qu'on appelait le révérend général Camille Makosso. C'est après la mort de feu le prophète Kakou Sévérin que beaucoup d'églises ont regretté. Quand Kakou Sévérin était présent, le prophète le plus dangereux de l'histoire de notre pays, certaines personnes chassaient les démons dans leur église en disant « Esprit de Kakou Sévérin, sort de ce corps ». C'est plus tard qu'ils ont pris le soin de le voir. Ma vie est une histoire d'un citoyen lambda venant d'une famille qui connaît beaucoup de difficultés, un grand frère qui rentre dans les vols à main armée dans lesquels il prend le soin de nous entraîner, un père qui divorce notre mère lorsque nous avons l'âge de 12 ans. J'ai encore mémoire ma mère qui prend ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire les pousse-pousse et ses bagages sont à l'intérieur et qui part. J'entre dans le grand banditisme, brillant à l'école, mais bandit dans l'ombre. Mais je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui de mon âge qui sont dans cette mouvance et qui aujourd'hui se disent que la société nous a abandonnés, il n'y a plus rien pour nous, le mouvement est fermé, donc nous on va prendre pour nous en bris, comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire par la force et autres. Je viens leur montrer par ce livre que on n'est pas forcément obligé de devenir un bandit de grand chemin ou un voleur pour réussir. Ce n'est pas possible. Ou être un arnaqueur, ou être un brouteur, comme on le dit dans le langage ivoirien, dans le but de réussir. Non. À partir d'une seule idée, en mettant en place les 5 codes que j'ai définis là-dedans, vous avez la capacité de devenir multimillionnaire. Je le dis de façon très claire. Je suis dans le domaine des ventes de voitures, dans le domaine de la construction, dans le domaine de l'élevage un peu partout. Dieu m'a accordé la grâce de toucher des millions. À partir de l'âge de 26 ans, j'ai commencé à gérer près de 500 millions par an. C'est-à-dire près d'un million d'euros par an. Donc je sais ce que c'est que l'argent. Je connais le pouvoir de l'argent et je connais les faiblesses de l'argent. Cette expérience étant mise dans un livre permet à une jeunesse en Afrique de pouvoir se lever pour dire l'espoir est permis. Non, il n'y a pas... Parce que le premier signe qui démontre qu'un homme va mourir pauvre, c'est lorsque cette personne a un langage d'abord de défaite. Ah non, elle est en bas, d'en bas. Parce que ce que tu dis, c'est ce qui t'arrose. J'explique dans le livre le langage. Des codes, c'est des codes dangereux. Extrêmement dangereux. Les premiers chapitres, justement, racontent votre vie, enfance tumultueuse, bien sûr, mais aussi votre conversion, votre rencontre avec le Seigneur, comment vous avez démarré dans le ministère, les difficultés que vous avez eues avec votre épouse, votre belle-mère notamment. Franchement, le chapitre où vous racontez l'histoire avec votre belle-mère, on a l'impression que c'était votre ennemi numéro 1 sur la terre pour vous. À l'époque, je peux dire oui. Pas ennemi pour moi, c'est moi qui étais peut-être pour elle son ennemi. Vous savez, aujourd'hui, j'ai des relations assez courtoises et très positives avec ma belle famille. Mais il faut dire, dès le départ, ce n'était pas du tout facile. Ça a été très difficile à en croire ce que vous avez écrit. Et c'est pas, les mots ne suffisent pas. Vous racontez qu'elle a même, elle disait que vous avez envoûté sa fille. Et pourtant, vous avez été celui par lequel sa fille a été délivrée d'un esprit de folie. D'un esprit de folie. Et après, elle était d'accord avec cela, mais en apprenant que vous voulez faire de sa fille votre épouse, à partir de cet instant, vous venez de signer votre arrêt de mort. Oui, on dit non, toi, tu es un pasteur. Tu es un pasteur, tu ne dois pas aimer ma fille. Tu dois chasser toujours les démons. Il dit, mais maman, un pasteur est un être humain qui peut avoir des semblables. Non. Mais comme j'étais extrêmement utilisé par Dieu dans le domaine des miracles, donc c'était difficile d'aller rencontrer quelqu'un pour lui dire, Makosso que nous connaissons, qui prie, les paralytiques marchent, tu refuses qu'il épouse ta fille. Il fallait retourner la faire pour dire, non, 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 il a envoûté ma fille, il a des bougies, quand il colle son pied, il décolle de la tête. Vous savez, quand une belle-mère n'est pas prête que tu maries sa fille, ah ça, j'ai dit, maman, si j'avais ce pouvoir-là, fais-moi confiance. C'est la fille d'un chef d'État, elle allait faire ça. Mais je n'oublierai jamais comment j'ai été tabassé, passé à tabac par tout un quartier. Vous avez été désigné par elle comme étant un rebelle qui avait enlevé sa fille. Oui, en 2002. Pour la séquestrer dans une maison quelque part à Bobo. On venait de se marier, nous étions dans une maison très pauvre. Je dormais sur les mousselines, c'est-à-dire, il n'y avait même pas de matelas ni de moquette. On avait une mousseline avec un gros blouson et puis 2 tabourets. Dans une maison à Bobo, à Nice, quoi, qui est dans les quartiers pauvres. Voici ma maison, voici un gros trou où les déchets, les gens venaient jeter les déchets. C'est là que je vivais. Et quand les voisins me demandaient souvent, mais les meubles viennent que dire non, ça c'est en route, bon, il y a eu un petit souci. Je n'avais rien. Même pour payer la caution, c'était difficile. Même une télévision blanc-noir, nous n'avions pas. J'ai pu obtenir la télévision blanc-noir lorsque je suis allé payer chez l'une de mes filles. Et j'ai vu qu'elle avait une télévision couleur. J'ai vu une télévision blanc-noir qui était dans le placard, mais qui était fermée. Quel mécanisme trouver pour amener ma fille à me donner cette autre télévision, mon frère? Quand je suis arrivé avec la télévision, c'était fort. Et 2 jours plus tard, j'attends taper à ma porte. Je vois un attroupement. La Côte d'Ivoire venait d'entamer une guerre contre des rebelles qu'on dit qu'ils étaient à Boaké. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, le voici, le voici. J'ai dit, mais le voici comment? Les gens veulent mettre la main sur moi, mon frère. Il faut me vanter de courir le pasteur. Ils m'ont poursuivi à aller me prendre dans un hôtel.
Ils m'ont tapé correctement. Malheureusement, heureusement, ils voyaient ma femme qui se battait avec eux. Qui vous défendait. Qui me défendait, dit, mais madame, vous dites que c'est votre fille qu'on a enlevée. Mais comment celle qu'on a enlevée là, en train de se battre nous? Elle dit non, c'est un faux parce qu'elle a marié ma fille sans demander mon accord. Les gens se rendent compte et disent, mais madame, on était prêt à le brûler et à le tuer. Je viens de loin, mon frère. Mais après ça, quelques années plus tard, c'était d'abord difficile. C'est quelques années plus tard, quand je deviens père, que je comprends la réaction de la belle-mère. Quand vous avez une fille qui est votre préférée, et que vous mettez plusieurs espoirs sur elle, de pouvoir marier soit un millionnaire, soit un blanc ou autre, c'est quand même difficile d'un jeune homme qui n'a même pas une toit, qui s'élève un matin, qui a 22 ans, votre fille a 20 ans. Vous ne correspondiez pas au profil. Non, je n'étais pas dans l'ordinateur. Lorsqu'on tapait l'ordinateur de cette famille, je n'étais pas dans l'ordinateur. Mais je leur ai dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Ne regardez pas ma genèse. L'Apocalypse sera meilleur. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, lorsque nous arrivons en France, où elle a plusieurs de ses soeurs, plusieurs de ses parents, aujourd'hui, c'est une fierté. Lorsque ma belle-mère, souvent, on a dit non, voici la belle-mère du général Makosso, aujourd'hui, c'est une fierté. Et je tiens vraiment, ça m'a permis d'avoir un mental vraiment fort. Parce que tous mes amis à cette époque qui étaient pasteurs m'ont abandonné. Je vivais avec un ami qui était militaire et qui est devenu pasteur, qui, 2 jours plus tard, ayant appris ce que s'est passé entre moi et ma belle-mère, m'a dit, bon, écoute, tu as 24 heures pour quitter ma maison. J'ai été chassé par un ami pasteur. Je me suis mis à genoux et dit, je te demande pardon. Je ne sais pas où partir. Donne-moi l'opportunité de vraiment avoir au moins 7 jours devant moi, le temps de me battre. C'est là que j'ai pu, non, me battre. Ma femme s'est battue, aller revoir des personnes qu'elle connaissait avant, courtiser, avant 70 000 francs, aller prendre une maison. J'ai connu la pauvreté. J'ai connu combien de fois ma femme faisait semblant, comme si elle venait de perdre ses pièces d'identité, pour que les personnes essaient de lui donner du transport, pour aller payer de l'haricot, avec un peu d'attiqué, pour que nous puissions manger. J'ai connu ça. Ma femme, lorsque je sors, je reviens, elle est seule dans la maison, elle commence à parler. Je dis, je suis fatigué. Elle dit, mais je n'ai même pas d'amis avec qui je vais parler. Elle parle pas, non, non, non. Et puis, mais le jour où j'ai amené la télévision, c'est comme si Dieu venait de visiter notre maison. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai eu mon premier portable, avec 35 000 francs. J'ai dit à ma femme, garde ça précieusement, c'est notre argent du mois. Veille à ce que, ferme toujours la porte quand je sors, parce qu'on est dans un quartier dangereux. Quand je reviens le soir, ma femme me dit, quelqu'un a sauté la clôture, il est venu voler le portable et les 35 000 francs. 35 000 francs. J'ai pleuré comme si je venais de perdre ma mère. Parce que l'effort que j'avais fourni pour avoir ces 35 000 francs, je dis, j'ai pleuré quand il m'assoit, je pleure que ma famille me dit, ne pleure pas. J'ai connu ces choses. Et je sais que quelqu'un qui souffre et qui pleure, qui lira ce livre. Et pendant ce temps, pendant ces difficultés, ces moments difficiles, vous étiez rempli de rêves en vous. Oui. Vous étiez rempli de plein d'envie, Tout plein à fait. de choses en vous. Et vous n'avez pas un seul moment été découragé, dire certainement, je me suis trompé en faisant ce choix de vie. Peut-être c'est le moment de laisser tomber, de chercher du travail. Parce que c'était aussi les débuts de votre ministère. Tout à fait. Je me rappelle encore que ma mère dormait dans une maison de près de 12 500 où j'avais vécu avec elle et qui devait plus d'1 an d'aéré de loyer. Mes parents m'ont convoqué, m'ont dit, bon écoute, mes beaux-parents, plutôt mes parents, mes oncles et autres, écoute Camille, tu es très bien à l'école, tu avais pour ambition de devenir avocat, laisse toute cette histoire, on va t'aider à trouver un travail au port. Je leur ai répondu ce qui suit. Dieu m'a appelé. Ce que j'ai en moi, je connais des pasteurs qui ne l'ont pas. Je parle des aveugles voyants. Je parle des paralytiques marchent. C'est plus précieux que tout. Je vais accepter mon désert parce que je suis convaincu qu'après le désert se trouve Canaan. Mais ce n'est pas le rêve qui m'a déterminé. Le rêve n'était qu'une clé. Ce n'était que la première clé. La deuxième clé était de mettre en place maintenant une stratégie. La troisième clé était de mettre en place un réseau. La quatrième clé était d'avoir de l'audace. Tout, je les explique dans ce livre. Il ne faut pas prendre le soin de baisser la tête. Ce ne sont que des lâches qui baissent la tête. Il y a 2 types d'hommes dans le monde. Il y a les hommes lions et il y a les hommes moutons. Le mouton, on le prend là, mais lorsqu'il a fait des tabaskis, des musulmans arrivent, on les tue. Mais celui qui dit qu'il est garçon, qu'il a fait un sacrifice de lion, va attraper le lion pour le gorger. Il va te manger. Donc dans mon âme et dans mon esprit, j'avais l'âme d'un lion. J'avais un ami appelé Yé François Despaul qui est aujourd'hui en France. Quand on se va, tout le monde parlait de nos rêves. Il dit, Camille, moi je vais aller en Europe. J'ai dit, ah bon, il dit oui. J'ai dit, moi mon frère, moi j'ai fait le tour du monde entier. Je vais me planter, je vais rencontrer les grands hommes de Dieu. Et en 2006, le rêve devient réalité après avoir mis une stratégie en place. J'ai créé un homme de Dieu, qui est le pasteur William Brown, qui est en France. Vous le racontez bien sûr dans le livre. Tout à fait. Par la manière
Ouais. Tommy Lee Osborne, qui était mon idole dans le ministère, c'était le plus grand ministère, parce que l'homme de Dieu que j'aimais le plus, parce que c'est pas lui que j'ai créé le ministère international. Et ça, c'est la mise en place, c'est l'exécution de votre plan, d'une stratégie que Une vous avez stratégie. bien pensée Pensée. depuis cet endroit où vous vivez la difficulté. Oui, j'avais toujours un cahier, un bic, où j'ai écrit dans ma souffrance plus de 1000 prédications. Je vous dis plus de 1000 prédications. J'avais un cahier et je mettais les thèmes, les versets bibliques, l'introduction et la conclusion. Le développement, ça allait être par le Saint-Esprit. Cette période de souffrance était pour moi de planifier mon plan de guerre. Parce que dans le monde dans lequel nous sommes, c'est qu'il tue beaucoup de personnes, ils n'ont pas de plan. En guerre, il faut avoir une stratégie. En guerre, il faut avoir un plan. Et en guerre, il faut savoir étudier les forces et les capacités de son adversaire. Le monde dans lequel nous sommes, ce n'est pas un monde, je peux le dire, d'amis. Jésus dit, je vous envoie. Un monde de copinage. Non! Il dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Donc tu te comportes comme un mouton, vont te manger. Au milieu des loups, il faut se comporter comme un dragon, comme un lion. Voilà, et c'est ça que j'explique dans le livre. Il ne faut pas que les gens pensent que Dieu va descendre du ciel pour opérer des miracles. Il ne le fera pas. Le monsieur l'a frappé sur la terre, il a sauté le pénal, on joue sa musique, il n'est pas prêt qu'on le dérange. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. À nous de nous débrouiller. Comment se débrouiller? Dans le livre, j'explique les codes secrets. Ce ne sont pas des livres où les pasteurs souvent viennent, ils mettent go, go, go. C'est un livre complet. Quand je dis complet, 233 pages. Bien. C'est une boussole. Bien sûr. C'est un livre, tu lis là, tu peux le lire 3-4 fois. T'as compris? Ouais, et l'exécution de vos stratégies, justement, que vous expliquez avec le pasteur Brown, Oui. à qui vous écrivez. Et Il vous m'a mal expliquez- répondu d'abord. Hein? Oui, vous lui avez dit. Ah, il m'a dit, vous les Africains, là, vous venez ici, c'est pour rester. Mon frère, fallait voir maintenant Marco sont en train d'écrire. J'ai dit, je suis plus dangereux en écrit qu'en parole. Je commence d'abord à le culpabiliser. Cher pasteur, vous condamnez par votre parole l'Afrique en déterminant que tous les Africains sont mauvais. Quand Jésus vient à la croix, qu'il versa son sang, ce n'était pas seulement pour les Européens, mais aussi pour les Africains. Comment apprenons-nous à être meilleurs si nous n'allons pas à des formations? Pasteur, par ces lettres, j'aimerais vous mettre entre Dieu et le ciel. Vous indiquer, je suis le révérend général Camille Makosso, président de la Fédération ivoirienne des communautés évangéliques. J'ai pour moi une passion, un rêve, c'est de voir mon pays connaître véritablement le Seigneur. Je vais à votre convention, c'est dans le but d'après. J'ai fait une lettre de 3 pages. Quand le pasteur a fini de lire ça, le lendemain dans ma boîte, l'aide d'invitation est tombée. Mais il fallait prendre maintenant le visa, qui était notre chapitre. J'ai écrit à l'ambassade. J'ai dit, on vient de rendez-vous avec le consul. Au nom de tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. Je ne représentais pas tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je le représente. Oui, Donc, et à je l'époque, commençais. il n'y avait aucun pasteur. Il n'y avait aucun pasteur, mais je commençais déjà à anticiper par la manière, la stratégie, la vision de ce que j'allais. Et c'était une prophétie. On va rencontrer le consul. Mais comment aller rencontrer le consul? En nous habillant comme ça? Non, je m'habille en toge. Les robes des pasteurs polycomes, tout croit sur moi, à gauche, à droite. C'est en ça que les gens croient. Les hommes là, vous savez, on dit que ce n'est pas l'habit qui fait le moine, mais c'est par l'habillement qu'on reconnaît le moine. Quand on arrive devant le consul, on vient pour le frayer. On dit, monsieur le consul, on a un problème avec vous. Vous refusez le visa au pasteur. Nous voulons faire des conférences de presse pour dénoncer l'attitude du consul. Il dit, non, on a un problème avec vous, c'est que vous n'avez pas de salaire. On dit, mais nous vivons des offrandes. Il dit, mais qui prend les offrandes? On dit, mais c'est la trésorière. Dites à la trésorière de faire un papier qui dit combien au moins rentre dans les offrandes tous les dimanches. C'est là que j'apprends les 4 éléments pour avoir un visa. Le qui es-tu? Le où vas-tu? Le as-tu les moyens? Le qu'est-ce qui garantit que tu reviens? Quand tu as ces 4 chapitres dans un dossier visa, on ne peut pas te refuser le visa. Frère, c'est la manière. Voilà comment nous partons demander le visa. Quand nous partons demander, on nous refuse le visa. J'ai dit, mais c'est quoi? Donc j'envoie encore une lettre au consul pour lui expliquer la trahison de notre rencontre vue. Je le culpabilise parce qu'on avait son email. J'envoie. Non, le lendemain, on nous appelle, on dit, monsieur Makosso, revenez à l'ambassade et on nous redonne le visa. Comment avoir maintenant le billet d'avion? C'est un imam. Les chrétiens ont refusé de payer mon billet d'avion. Je suis allé voir un imam pour lui mettre encore dans la manière. Imam, posons un acte fort entre la communauté musulmane et chrétienne. J'ai eu mon visa, paye mon billet d'avion, afin que nous puissions marquer un acte fort. L'imam a payé mon billet d'avion. Un acte fort qui aussi avait une portée un peu politique à l'époque, parce que à cette époque aussi, la Côte d'Ivoire, on parlait de conflits entre chrétiens et musulmans, tout à fait, qui serait à la base de la crise que la Côte d'Ivoire. C'est ça, il a utilisé. Pour lui, on n'a qu'à poser un acte qui dit que c'est pas nous, on veut faire par là. Donc, il a payé mon billet d'avion, je suis allé en France. C'est là que mon esprit encore a plus changé. J'ai vu que Paris est doux, mon frère. Oui, bien sûr. Le bang. Oui, ça, bien sûr. Là-bas, même pour rencontrer Tommy Lee Osborne, il a fallu utiliser la manière. Mais le monsieur, là, on ne peut pas le rencontrer. J'appelle le pasteur William Bang, il dit, pasteur, on est là. On ne peut pas rencontrer le monsieur, on est venu avec un cadeau de l'Afrique. Où est le Boubou Yakouba là? Un cadeau. Qui va refuser cadeau? Il y a les endroits pour rentrer dans le réseau, c'est un présent, c'est un cadeau. Et vous avez dit dans le livre que vous venez au nom de la Côte d'Ivoire pour bien sûr, un cadeau. Au nom de toute la Côte d'Ivoire.
C'est moi, Camille Makosso, je les représente. Qui est là-bas? C'est moi seul. Donc tous les autres qui restent en Afrique ici, c'est moi qui parleront leur nom. Le monde dans lequel nous sommes, il faut avoir de l'audace. Ça va être prétentieux. Il faut viser le ciel. Si tu as attrapé la lune, tu as vu quelque chose. Il ne faut pas rester en train de jeûner, prier, sinon tu ne vois rien. Voilà comment Tommy Lee Osborne me dit, mais il ne faut pas mener une photo. Une photo avec Tommy Lee Osborne, ça t'ouvre les portes dans le monde. Tommy Lee, on est là comme ça. La première photo n'a pas pris, j'ai dit, merde, comment on fait encore? Je tourne tout te dis, homme de Dieu. Nous devons prendre une belle photo pour tous les Africains de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, vous saluez mon ami Dion. Il dit, ok, nous allons lui transmettre. Donc je ne connaissais même pas à cette époque le révérend Dion Robert. Et nous prenons une photo. Quand je viens, Jean 4, je mets dans mon bureau. Calac. Quand quelqu'un a dit, hey, Tom Lesbo, il dit, bien sûr, veuillez vous asseoir. Tu dis, tu crois en moi. Et tu m'as vu prendre une photo avec quelqu'un. C'est à partir de là que j'ai commencé à rentrer dans les voyages. Et je me suis dit, non, il fallait mettre en place un réseau pour permettre à plusieurs pasteurs de partir. Plusieurs pasteurs ont pu utiliser ce réseau. La réussite, c'est un risque. C'est là que ça commence pour vous aussi. Hein. Oui, la réussite est un risque. Vous ne risquez rien, vous n'aurez jamais rien. Le problème des Africains et des hommes noirs, c'est qu'ils sont bêtes. Excusez-moi du thème, la majorité, certains, pas tous, Dieu merci. Ils passent tout le temps, je ne plus sur les chrétiens. Il n'y a pas de tout. Les chrétiens, là, ils sont bêtes. Je peux utiliser mon langage? C'est votre langage. Ils sont bêtes. C'est parce que là qu'on vous reconnaît aussi. Ils sont là, ils viennent les prix. Oh Dieu, oh Satan sort, démon sort. Après ça, là, tu vas manger quoi? On ne mange pas alléluia, on ne boit pas amen. On est dans un monde où il y a trois esprits qu'un pasteur ne peut pas chasser. Le loyer, la facture d'électricité. Tu t'amuses, ces trois esprits se mettent en forme fusion. Ils vont te tourner, te précipiter au dehors, te mettre toi et tes bagages dehors. Il faut mettre en place des stratégies, des plans d'intelligence et de contre-intelligence avec une barre d'anticipation dans la manière et dans la stratégie. Voici et le chapitre 8, justement, de votre livre, on a l'impression, qu'en le parcourant, c'est le cœur même de cet ouvrage, le cœur même de ce que vous avez écrit. Vous avez consacré plus de 20 pages dans ce chapitre pour parler de stratégie et de manière. Le président Barack Obama, lorsqu'il est élu président, décore et félicite son directeur en stratégie. Pendant que McCain était en train de se présenter comme étant un héros de guerre, Barack Obama venait d'investir les réseaux sociaux. Son directeur en stratégie. Le président Emmanuel Macron est président de la France parce qu'il y a une petite femme sénégalaise qui est à côté, qui est une stratège en capacité de communication. Avant que le président Emmanuel Macron soit le président Emmanuel Macron, plus de 9000 articles sortent sur lui en moins d'un an. 9000. Les journaux, là, tous les jours parlent de lui. Qui parle de toi? Tu es enfermé dans ta chambre, et puis tu te présentes à qui? Je définis dans le chapitre 8 les codes et les stratégies. Comment Abraham a réussi? Comment Jacob a réussi? Comment Esther va voir le roi? Si elle dit à les femmes qu'elle rentre, la Bible dit ce jour-là, elle a porté ses habits royaux. Elle, après avoir jeûné, prié, elle n'est pas restée dans la prière pour dire Dieu vient le convaincre. Elle s'est habillée, elle est partie devant les gens. Nos soeurs-là, elles sont des sorcières. Elles jeûnaient, priaient dans mon mari. Elles ne sont ni sur les réseaux sociaux, ni sur les sites de rencontres. Mon frère, les puits dans le temps d'Abraham et Isaac, Isaac a rencontré sa femme où? Autour d'un puits. Jacob, c'était pareil. On dit là où il y avait le puits, il y avait des attroupements. Donc le puits était un site de rencontre. Mais toi, tu sais quel site de rencontre? Donc j'ai défini dans le chapitre 8 comment on va marier, comment on va l'argent, comment étant dans une société, ton patron, tu vas prendre sa place. J'ai défini comment devenir chef d'État. J'ai défini comment devenir directeur d'entreprise. Comment des sirènes de Jésus que moi j'étais. Je suis maintenant vendeur de voitures. Je donne les codes et les stratégies, les manières. Regardez Jésus. Le monsieur, quand il vient, la composition de l'équipe de Jésus veut dire beaucoup de choses. Vous en parlez d'ailleurs. Voilà. Est-ce qu'il prend n'importe qui? Il prend les gens qui ont l'argent. Pierre avait un bateau. Jean avait un bateau. Jacques avait un bateau. Le monsieur qu'on appelle Matthieu là, c'était un inspecteur d'impôts. Ça veut dire le plus grand escroc de la ville. Ce sont les plus grands voleurs. Les gens qui sont dans les taxes et autres, ils maîtrisent l'art du vol. Je suis pas un gars qu'on le met à côté de lui. Pour ne pas qu'un monsieur... L'art du vol, le Seigneur allait parler, vous l'avez dit. C'est une façon de parler. Voilà, pour dire que tout le monde vole. Voilà. Pas forcément tout le monde qui peut comprendre aussi. Voilà, non, écoutez, comprenez-moi, les gars qui sont dans les impôts, souvent nous amènent des factures, on ne comprend rien, vous savez de quoi je parle. L'État est une grande marmaille souvent vis-à-vis du peuple. Bref, mais je reviendrai dessus un jour. Mais Jésus prend un gars comme ça. Maintenant, Jésus va où dormir? Quand Jésus va aller dormir chez quelqu'un, il réfléchit bien, il ne dort jamais chez les pauvres. Il aide les pauvres, mais il ne dort jamais chez les pauvres. Il va dormir chez les gens comme Zachée, parce que l'argent est caché dans le mur. Il a 12 gaillards qui doivent manger. Mais nous, on marche avec qui? En tant qu'homme chrétien, nous voulons réussir. Qui sont nos amis? Qui est nos sectes d'amis?
Quand vous regardez, soit un instituteur à la retraite, soit une fille, une ancienne sorcière qui passe sur ça, venir raconter ses problèmes. J'ai fait un rêve, dans mon rêve, j'ai vu ma maman, j'ai vu mon papa, on va jeûner, prier, à 4 h du matin, on est à l'église, en train de chasser des démons. Cette folie et cette bêtise ne rendra jamais quelqu'un riche. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde d'esprit. Il faut se comporter comme un esprit pour entrer dans le corps de quelqu'un et faire sortir. La Bible dit, pour prendre l'argent d'un homme fort, il faut d'abord le lier. Tu comprends? Comment? C'est ça que j'explique dans le livre. Il y a des femmes qui sont avec des hommes qui ont beaucoup d'argent. Mais l'homme là ne leur donne jamais rien. J'explique dans le livre comment prendre l'argent du monsieur. C'est important. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et la Bible dit, les païens vont amasser. Nous allons venir récolter. La Bible n'a jamais dit comment. Le comment est défini par le révérend général de Dieu, Camille Makosso, dans le livre. Makosso 1, le verset 1. J'explique dedans. Bien sûr, surtout le chapitre 8. Oui, c'est dangereux. D'accord. Et encore, vous l'avez dit, il y a plusieurs d'autres stratégies et plusieurs autres manières de s'y prendre que vous expliquez. Vous expliquez aussi le rêve et ce que Joseph est devenu chez Pharaon. C'était, je veux dire, un exemple illustratif, une manière assez importante de pouvoir s'inspirer pour pouvoir réussir aussi. Mais Joseph était un enfant trop intelligent. Le petit, c'est un petit voyou. Excusez-moi du thème. Petit Joseph qui est dans la Bible, c'est un voyou. Un petit impoli comme ça, tu es au milieu de tes frères. Une de toi, c'est toi qui te lèves. Non, venez ici, convoquez-les. Allez, assieds-toi ici. Moi, j'ai fait un rêve. Ou dans mon rêve, même la lune et les étoiles se sont prosternés devant moi. Donc, il parlait trop. Donc, quand tu veux réussir, là, il y a des moments donnés, il faut pas trop parler. Il faut savoir fermer. J'ai envie d'utiliser des mots, on va dire Makosso. Il faut savoir fermer ta gueule. Voilà, ferme-la un peu. Garde tes secrets pour toi, ton enfance. Tu es enceinte. Quand Elisabeth est enceinte, c'est après que les gens constataient qu'elle est enceinte. Elle ne le dit à personne. Même Marie, c'est par révélation qu'elle a su ça. Je n'avais pas dit à quelqu'un. Mais les gens disent, maman, il y a un homme qui veut me marier. Tantôt, je vais faire tel projet. C'est garde, ferme ta gueule. Ensuite, lorsqu'il parle trop, ça l'amène où? Dans un puits. Du puits, on l'amène en esclavage. Il commence à nier, comme le disent les prisonniers. Il commence à connaître la souffrance. Mais quand l'enfant va en prison, vous l'entendez parler de ses rêves? Ça ne veut pas dire qu'il rêvait pas, il rêvait. Mais il ne parlait plus. Mais en prison, avec qui il marchait? Il marchait avec deux gars qui sont venus. Il a constaté que les façons de l'habiller est différente. C'était des gars qui travaillaient chez Pharaon. Parce que la prison où on l'avait mis, rien ne dit qu'il allait sortir un jour. Puisque c'est la prison de Pharaon. Il n'y a que Pharaon qui peut amener les gens là-bas en prison. Mais celui qui l'a amené en prison, c'est Potiphar. Ce n'était pas Pharaon. Donc il n'était pas dans la liste des prisonniers pouvant être libérés, puisque les fichiers ne le reconnaissent pas. C'était une condamnation à mort. Mais lorsqu'il se colle au gars, il sait qu'il va sur une chance. Il interprète les rêves. Il se met à leur disposition. Dans la manière. Il dit, quand vous sortez, ne m'oubliez pas. Il ne dit pas, Dieu va faire, il dit, ne m'oubliez pas. Mais quand tu as un rêve en toi et que tu apprends à cacher ton rêve et interpréter les rêves des autres, des gars vont rêver un jour pour que toi, ton rêve s'accomplisse. Pharaon rêve. Mais en allant devant Pharaon, où il est écrit qu'il allait être libéré, rien. On l'a rasé parce que tu rentres dans un mouvement où le gars, c'est féticheur, c'est sorcier qui nous donne les révélations. Oui. Donc si toi, tu viens que toi, tu as donné une véritable révélation, on va tous les enlever pour te positionner. Donc eux aussi te guettent petit, là où on s'en va là, fais attention. Tu as fini d'interpréter. D'abord, il faut nous dire, ça veut dire quoi? Il dit non, moi c'est quand j'arrive devant la personne que, en même temps la révélation vient. Parce qu'il aurait pu donner la révélation avant de partir. Ils allaient prendre aller dans le gars. Donc il faut qu'ils soient introduits. Les chrétiens ne sont pas intelligents. Il y a des moments, ils ont des idées, mais ils donnent ça à des personnes. Ils n'ont même pas la capacité d'aller, comme on appelle ça, comme on appelle protéger leur idée. Protéger, c'est cela. Protéger l'idée. Ça coûte souvent 200 000 francs, tu as une idée, tu t'en protégé. Vous savez qu'il y a eu un problème ici entre une animatrice et puis une compagnie de téléphonie. Ils ont fait sortir un slogan qu'elle avait. On est ensemble. Quand elle les a poursuivis en justice, elle a eu des millions dans cette affaire parce qu'elle a protégé son slogan. Tu comprends, non? Donc l'enfant qui est rentré dans le mouvement, il est rentré au palais. La Bible dit quoi? Son habit, on l'a changé. Il y a des habits, il y a des façons de t'habiller là. Ça peut gâter le mouvement. Donc quand l'enfant est rentré, il a regardé le mouvement, il a dit, quand elle a fini d'interpréter, on a voulu l'attraper, il dit, Pharaon, mais il faut que tu trouves quelqu'un d'intelligent. Il sait qu'il retourne en prison. Il se positionnait lui-même. Les chrétiens n'aiment pas se positionner. Non, c'est Dieu qui va faire. Moi, j'ai fini de parler. Dieu n'est qu'à le convaincre. Il faut. Ce n'est plus Dieu qui fait. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Le petit Joseph, il était très intelligent. Dans ça, il a fait venir ses parents. Ils ont mangé dans l'Égypte. Il les a installés. Il a compris que dans le monde dans lequel nous sommes là, mon frère, on ne vient pas pour regarder la mer. On vient pour gagner l'argent, pour bien manger. Net, mourir, pauvre. Un avocat est mieux que toi, dit le livre d'Ecclésiaste. Et donc, justement, sur plusieurs d'autres exemples, à partir de ceux de Joseph, par exemple, vous expliquez comment pouvoir déterminer et déclencher certaines choses, la richesse, surtout la richesse financière. Tout à fait. Comment parler à l'argent. Voilà, comment parler à l'argent. Tout à fait. L'argent est un esprit. L'argent fuit des personnes, l'argent vient vis-à-vis de certaines personnes. J'explique dans ce chapitre, quelque part là-bas, le pouvoir de la foi. J'explique que la foi, c'est la sorcellerie.
C'est un thème fort pour certaines personnes qui sont Ouais, pas intelligentes. on Oui, va c'est pas. pour ça que tout le monde ne doit pas lire ce livre-là. Voilà. Celui qui veut être riche, il lit le livre. Celui qui veut être pauvre, il reste. La Bible dit, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. L'espérance, c'est d'abord dans la tête. Quand tu espères quelque chose, tu vois la chose dans ton esprit. Tu l'imagines. Quelqu'un qui dit, je vais aller en France, il commence à se voir à l'aéroport. Voilà, il commence à voir son sac à main. Voilà. Donc, c'est un début de pensée. Et la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas que tu voyages, mais tu commences à acheter ta valise. Tu commences à préparer tes habits que tu vas porter quand tu arrives en Europe. Tu commences à te dire, quel est le travail que je vais faire. Donc, tu es assis. Et puis, dans ton imagination, tu commences à te projeter en Europe. Tu te vois dans les rues de, comment on appelle ça, les Champs-Élysées. Ouais, je vois l'Arc de Triomphe. Et finalement, c'est de ça que Jésus parle. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Celle qu'on ne voit pas, la démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est une forme de sorcellerie, je vous explique. Comment tue le sorcier? Le sorcier te regarde jusqu'à un peu, il dit, voilà le monsieur là. Et puis il s'en prend une statue, et puis il reproduit la statue comme si c'était toi. Le sorcier a plus la foi que les chrétiens. Il prend une aiguille, il dit, je vais piquer dans son côté gauche là, et puis il aura mal. Il est convaincu qu'en le faisant, ça va agir sur toi. Donc par sa pensée démoniaco-satanico-sorcier, il déclenche une fuite de démons qui vont t'attaquer. Quand le chrétien utilise la même capacité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il déclenche une fuite d'onction et d'anges qui se mettent en application vis-à-vis de son rêve. Et son rêve devient une réalité. L'argent, c'est le même principe. Mon frère, l'argent est un esprit. Voilà. Mais je ne vais pas aller plus loin. Oui, parce qu'il faut rentrer dans le livre. Il faut rentrer dans le livre. C'est dans le livre que j'ai mis le code. Ouais. Tout ce que j'ai dit là, ce n'est que le superflu. Dans le livre, j'ai placé les machettes, les couteaux, les dabas et autres pour pouvoir prendre pour toi. Si tu n'as pas pris pour toi, mon frère, ramène-moi le livre du pasteur Makosso. C'est un abus, c'est une escroquerie. Ton livre là, j'ai lu, il n'y a rien dedans. Personne ne peut lire ce livre là et échouer. Les footballeurs professionnels prennent une de lire ce livre, ils signent des contrats de milliards. Parce que je leur montre les codes et les secrets, les stratégies et les manières. Oui, stratégie et manière. Après même, vous parlez de communication. Oui. Je vais dire arme importante pour le succès également. Et là, franchement, la communication, vous en êtes peut-être un spécialiste, si on peut le dire. Ah, mais bien sûr. Ah. Mais quand je suis, parce que je vois souvent des personnes qui parlent, ah non, mais révérend Makosso, un pasteur ne doit pas être trop sur les réseaux sociaux, un pasteur ne doit pas trop faire de publicité. J'ai dit, mais comment les chrétiens peuvent être aussi bêtes que des moutons? Ah non, franchement. Voici un monsieur qu'on dit Jésus qui est notre modèle. Il appelle 12 personnes. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ben, allez parler de moi. Allez parler de moi. Allez dire que le royaume des cieux est proche. Moi, allez parler de moi. Il voit que 12 sont petits. Il prend quoi? 70 autres personnes. Il les appelle. Quand il veut aller encore, il les appelle. Il dit, venez ici les gars. Il va vous donner encore le dernier ordre de mission. Allez et faites de toutes les nations. Mais discernez, allez parler de moi. Mon frère, si on ne parle pas de toi, tu meurs. La communication est une arme. Si tu ne sais pas l'utiliser, elle te détruit. Il y a des pasteurs qui sont plus loin que moi, que Dieu utilise plus que moi. Mais comme ils sont gaou, et ils voient tout en diable, ils n'ont pas page Facebook, ils sont dans un village, ils vont mourir dans le village, ils vont aller au ciel. Dieu va lui dire, mais tu as fait de combien de nations? Il dit, non, il était à Ouabayo, il était à Papebou, il était à Djiberoa, Seigneur j'évangile. Il dit, toi tu es un sorcier. Parce que tous ces outils, que ce soit les réseaux sociaux, YouTube et autres, que les gens arrêtent de croire que c'est des inventions du diable. Ce sont des outils de communication. C'est ce que tu fais de cet outil qui va faire ton jugement devant Dieu. Moi, j'ai compris une chose. Le monde aujourd'hui se retrouve sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnes n'ont plus le temps d'allumer la télévision pour dire vont regarder la télévision. Parce que lorsqu'une information a eu lieu avant que le journal de TV20 n'en parle, l'information est déjà sur les réseaux sociaux. Donc j'ai décidé d'envahir tous les lieux de communication, la télévision, la radio et autres, dans le but qu'on parle de moi. Et quand vous venez maintenant chez moi, je vous présente maintenant mon maître qui est Jésus. On ne parle pas de Jésus dans mes spots. Non, c'est interdit. On parle de moi. Camille Makosso, l'homme le plus loin de toute la francophonie. Je présente ma foi. Pourquoi vous voulez que je me présente avec la main gauche? Je suis l'homme le plus loin. Et c'est là justement qu'on dit que c'est audacieux, c'est prétentieux. Ben bien sûr. C'est peut-être même orgueilleux. Mais je ne fais rien d'autre que je suis l'exemple de mon maître. Il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais c'est bien qualifié, donc je me qualifie aussi bien. Paul s'est levé un matin et dit je suis le plus grand de tous les apôtres. Mais pourquoi ne veut pas que Camille Makosso se présente comme l'homme le plus loin de toute la francophonie? Je suis l'homme le plus loin de toute la francophonie. Tu me rencontres, je prie pour toi, ta vie change dans 72 heures. À partir de là, quand je m'en vais devant Dieu, le Seigneur maintenant, il dit c'est Dieu. J'ai parlé, hein. Pardon, là où je m'en vais là. Il faut manifester ta gloire. C'est pas moi, mon nom qui a se gâté, hein. C'est toi, il m'a présenté. Et quand les personnes maintenant viennent, dans l'esprit, ils viennent rencontrer Makosso,
Et maintenant, je les présente maintenant celui qui fait les miracles au travers de Makosso, Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça, on dit là, manier. Voilà. Tu as compris maintenant, non? D'accord, et c'est peut-être sur cela que nous allons mettre un terme à cet échange sur les secrets de la réussite et les raisons des silences. Tout et à c'est fait. justement sur cette phrase que sera posée ma dernière question. Les raisons de quel silence? Parce que tout simplement, il y a eu plusieurs moments donnés où les personnes ne me voyaient pas en Côte d'Ivoire. Entre 2009 et 2011. Il y a eu une polémique sur l'affaire Makosso. Il a pris l'argent des gens, il escroquait tant. Les raisons d'un silence, j'explique dedans de façon détaillée. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et le révérend Camille Makosso s'est retrouvé en prison. Donc, quelqu'un qui veut connaître la vérité, il prend le livre et il le lit. J'ai détaillé dedans d'un chapitre, point par point, preuve à l'appui, détail après détail. Comment les pasteurs ont voulu me tuer en Côte d'Ivoire. Pardon? Opération tuons-le. On a failli m'assassiner. Chapitre. Tout à fait. On a failli m'assassiner dans ce pays. Et ceux qui ont voulu m'assassiner ne sont pas des païens, ce sont des pasteurs qui ont mis en place un mécanisme pour me faire abattre. Les personnes avaient été choisies. Et ces personnes qui devaient nous abattre sont venues après se confesser. Le bishop Kassid Azito est témoin de ce que j'ai dit pour dire voici ce qu'on nous avait demandé de faire contre vous pour une affaire de 2 milliards qui devait sortir de la présidence. Et donc c'était un mécanisme qui était mis en place. Nous avons pardonné tout ceci, mais l'étape plus important que j'explique au peuple de Côte d'Ivoire les raisons d'un silence. Pourquoi arrivé à un certain moment donné, on n'a pas vu le révérend Makosso? Donc le jour où quelqu'un de Makosso dit non, Makosso, même pourquoi il a fait la prison, tu fermes ta bouche, tu payes le livre, tu t'assois, tu lis, tout est dedans. À partir de là, tu t'assois, tu dis ah, j'ai compris. Et quand un Africain dit ah, c'est qu'il a vraiment bien compris. Et ce livre, c'est un livre spécial. Nous sommes en train de finaliser plusieurs accords avec plusieurs librairies maintenant, parce que je n'ai pas voulu qu'il soit vulgarisé. Effectivement, voilà. Il est apparu aux éditions, voilà, au centre de documentation missionnaire. Tout à fait. Ils m'ont même dit, révérend Makosso, le livre, il faut pourquoi il dit non. Il y a un temps pour toutes choses. C'est maintenant le temps que chaque personne puisse l'avoir. Et pour toutes les personnes qui veulent connaître, au Cameroun, en France, au Canada, aux États-Unis, comment ils peuvent se procurer le livre, c'est simple. Ils m'amènent un message sur WhatsApp disant, général, comment me procurer le livre? Et le numéro WhatsApp du général, que moi-même je réponds, c'est le 00225 09 50 93 59. Pour ceux qui sont en Afrique francophone, ils peuvent se rendre dans les différentes librairies de France avec lesquelles nous allons signer un partenariat très solide pour pouvoir avoir le livre de façon directe et dans toutes les librairies chrétiennes, que ce soit Yopougon. Mais pour plus d'informations, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils peuvent appeler aussi au 04 68 40 40. Quand les gens sont en Côte d'Ivoire, c'est pour moi un honneur de les recevoir personnellement à mon bureau. Même s'ils sont 1000. Je préfère les recevoir à mon bureau et leur remettre le livre main en main après une dédicace et te donner des conseils en tant qu'un père. Quand tu t'en vas là, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. C'est important. Je le répète et je le dis. Dans le monde dans lequel nous sommes venus, on n'est pas venus pour regarder la mer. Nos enfants nous regardent, nos petits-enfants nous regardent. Si nous échouons, nous sacrifions notre descendance. Mourir pauvre est un crime contre la Bible. Car la Bible déclare, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Le bonheur et la grâce nous accompagneront. Oui, nous allons manger les meilleurs fruits de ce pays. Il nous conduit dans le pays où coule le lait et le miel. Mais le comment manger, posséder, régner est défini dans le seul livre le plus redoutable au monde. Des grands hommes de Dieu ont lu ce livre. Ils m'ont dit, révérend Makosso, ce livre a changé ma vie. Donc j'aimerais tel nom. Des grands hommes de Dieu francophones ont lu le livre, ce livre a changé ma vie. Malgré qu'ils sont connus, ce livre a encore changé leur vie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous n'avez plus le choix. Vous voulez réussir? Vous voulez avancer? Vous voulez le succès? C'est ça. Après la Bible, ce livre doit être avec vous partout où vous vous présentez dans le monde. Vous allez le lire 1000 fois. 1000 fois, il y aura toujours une virgule qui va vous donner un secret et qui va changer votre vie. Je suis le produit de ce livre. Vous êtes né pour réussir. Et je prophétise sur votre vie qu'après ce livre, ce que vous n'avez jamais vu, vous l'aurez. Que Dieu vous bénisse. Nous dirons donc Amen, les secrets de la réussite et les raisons des silences, le premier ouvrage écrit par le révérend général Makosso Camille. Voilà, il faut donc vous le procurer. Comment réussir? Prospérer, vaincre, réussir, avancer et gagner. Merci d'avoir été avec nous et merci à vous en général. C'est moi qui vous remercie.